Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle petite fiche technique de pharmacopée chinoise autour de la lait de bourriel. Fangfeng en chinois. Fangfeng, la lait de bourriel, c'est un produit très intéressant au printemps pour les allergies saisonnières, hein, dans une prescription très célèbre à laquelle je consacre une vidéo à part entière, Yuping Fengsan, la poudre du paravent de jade. Alors, la lait de bourriel est une plante piquante et douce, hein, donc elle fait circuler et elle tonifie. Elle est de nature neutre à légèrement tiède, avec des tropismes vessie, foie et rate. Alors, ses fonctions sont d'abord de libérer la surface, hein, donc c'est la raison pour laquelle elle est si intéressante dans les désordres de l'énergie défensive, hein, qui se traduisent par ces allergies. Hein. Les allergies, ce sont des paniques, hein, des états de panique du wei qi, de l'énergie défensive. Donc pour libérer la surface du vent, hein, contre les attaques de vent, la lait de bourriel, elle disperse le vent, elle calme les spasmes, elle élimine aussi l'humidité, et on va voir que dans cette perspective, on va pouvoir la combiner avec d'autres plantes qui vont tonifier la rate et assécher l'humidité dans le but, hein, justement, de mieux disposer de ces énergies et de l'énergie du centre et puis des énergies défensives. Elle va aider à calmer les douleurs aussi et lutte contre les effets toxiques, notamment de l'arsenic et du mercure. On l'utilise contre les pénétrations du vent froid, avec fièvre, disons dans des états de grippe ou des états pseudo-grippaux, avec crainte du froid, céphalée et courbature. On l'utilise contre les pénétrations du vent chaleur aussi, hein, pas simplement contre le vent froid, mais aussi contre le vent chaleur, avec les mêmes signes de fièvre, mais vous savez que quand il y a des attaques de vent chaleur, on est donc dans la théorie des 4 couches et pas dans la théorie des 6 couches, on a des maux de gorge, hein, avec des yeux rouges aussi, hein, éventuellement des céphalées, mais le signe discriminant, c'est la douleur de la gorge. On utilise aussi la lait de bourriel contre les syndromes BI. Hein. Vous vous souvenez que BI signifie obstruction. Les syndromes d'obstruction douloureuse par vent froid, humidité, avec des douleurs et des crampes musculaires. On l'utilise évidemment aussi contre les problèmes dermatologiques avec du prurit, puisque le prurit c'est du vent, bien, comme la lait de bourriel élimine le vent, elle sera très intéressante pour les dermatoses dans lesquelles on a ce gratouillis. On l'utilise éventuellement contre le tétanos, contre les vents intestinaux par disharmonie foie-rate, contre l'empoisonnement, je l'ai dit, par l'arsenic ou le mercure. Voilà, alors on la combine. Pour les combinaisons les plus fréquentes, je vous renvoie notamment à la combinaison avec le Notopterygium Tianhua, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo. J'ai consacré une vidéo aux deux rois, hein, Du-Roi et Tianhua. Donc ici on retrouve Tianhua, le Notopterygium, Du-Roi aussi, l'angélique pubescente, Wei Xian, la racine de clématide. Cette combinaison avec Fangfeng donc est intéressante pour les syndromes d'obstruction douloureuse. Deuxième combinaison possible avec Qinjiao, une racine de gentiane, une gentiane macrocéphalée,
qu'on utilise pour les douleurs du type vent-humidité chez les patients atteints de vide de sang, dans les syndromes de vide de sang. On la combine avec Tsangju, à laquelle je pensais tout à l'heure quand je vous parlais de plantes qui servent à tonifier la rate et éliminer l'humidité, puisque Tsangju c'est une attractile aussi, comme Baiju, mais plus puissante que Baiju pour éliminer l'humidité. C'est l'attractile Lanceae, Rhizoma tractylodis Lanceae, pour la douleur de type vent-humidité et la diarrhée par vent froid chez des patients présentant une humidité par vide de rate. Donc un petit peu plus puissante, encore une fois, que Baiju, l'attractile, que vous avez dans la formule, que vous pouvez utiliser dans la formule du paravent de jade, ou l'attractile Baiju que vous avez dans la prescription des 4 gentilshommes, à laquelle j'ai aussi déjà consacré une vidéo, je vous y renvoie. Vous pouvez combiner cette lait de bourriel avec Tiang Nangsing pour la céphalée, les douleurs corporelles généralisées et l'engourdissement par tan, vent, obstruant les méridiens. On peut enfin combiner la lait de bourriel à la réglisse pour Gansao, pour éliminer les intoxications chroniques à l'arsenic et au mercure qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, sa posologie, c'est en général de 3 à 10 grammes par jour en plante entière. On fait attention pour les contre-indications à ne pas l'utiliser dans les syndromes de vide de sang avec spasme. On ne l'utilise pas non plus dans les vides de yin avec chaleur, puisque c'est une plante piquante, donc elle a une action dispersante, on ne l'utilise pas dans les situations de vide, et comme elle est éventuellement neutre, à tiède, on ne l'utilise pas dans les vides de yin, puisqu'on pourrait ainsi aggraver les symptômes de chaleur. Voilà, les recherches cliniques modernes montrent qu'elle est analgésique, anticonvulsive et antibactérienne. Bon, à noter à l'occasion. Et on la retrouve dans les prescriptions très célèbres, telles que Fang Feng Tong Sheng San, Qing Shang Fan Feng Tang et Shi Wei Bei Du Tang. Sans parler, bien sûr, de Yu Ping Feng San, prescription absolument essentielle et très utile pour nous en Occident, pour de nombreux patients qui souffrent d'allergies saisonnières et sur lesquels cette prescription du paravent de jade produit les meilleurs effets. Voilà, je vous renvoie donc à la vidéo, déjà en ligne ou à venir, sur le paravent de jade afin de compléter vos connaissances sur la lait de bourriel. Je vous dis à très bientôt. Bonnes études avec les formations énergie. À bientôt sur la chaîne Quintessence pour de nouveaux approfondissements en pharmacopée chinoise. À très bientôt.